à Matignon. Cette association qui a signé avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens est donc l'émanation de la prestigieuse Association française des volontaires du progrès, créée sous l'impulsion, je vous le rappelle, du général de Gaulle en 1963. Véritable porte d'entrée, cette plateforme permet à chaque citoyen souhaitant effectuer une mission de solidarité à l'étranger de trouver toutes les informations utiles et d'être orienté vers les associations qui correspondent le mieux à son profil. Grâce au réseau des correspondants locaux de France Volontaire, nous pouvons identifier des missions pertinentes et répondant au mieux aux besoins exprimés par les populations locales. Cette approche nous permet aussi de faire jouer les synergies entre les associations membres de France Volontaire. De plus, ce réseau est un outil puissant pour sécuriser les volontaires au cours de leur mission. J'en profite pour le rappeler, les missions à l'étranger ne sont pas toujours de tout repos et je recommande une fois de plus à ceux qui veulent aller à l'étranger en volontariat, évidemment, de passer par ce réseau qui les sécurisera. Je rappelle qu'encore tout récemment, à Port-au-Prince, à l'occasion de ce tremblement de terre du 12 janvier, nous avons dû déplorer le décès de l'un de nos volontaires immédiatement dans les heures qui ont suivi le séisme. Et d'ailleurs, un volontaire qui est décédé en se portant au secours, et pas dans l'instant du tremblement de terre, mais peu de temps après, en voulant se porter au secours, ce jeune volontaire est donc décédé. Je vous le disais, ce réseau donc est un outil puissant. Nous allons évidemment l'utiliser. Nous avons eu encore à l'utiliser très récemment dans la crise du Niger, puisque nous avons facilité les contacts entre les associations et leurs volontaires. Je veux remercier tout particulièrement, en terminant, Martin Hirsch, puisqu'au fond, nous avons connecté nos dispositifs en lançant le service civique et en faisant en sorte que nos volontaires soient intégrés dans ce nouveau dispositif. Je crois qu'il y a là vraiment un parachèvement de notre action, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mettre ce dispositif à la disposition de tous ceux qui veulent donner un peu d'eux-mêmes, aussi bien pour leur nation qu'à l'étranger pour ceux qui souffrent. Et là, vraiment, je crois que c'est un exemple qui vient d'être construit et qui répond aussi, cher Martin, je crois à une lacune, parce que j'ai constaté sur le terrain que les volontaires français, par rapport à leurs camarades d'autres pays européens, voyaient leur volontariat moins bien sécurisé, moins bien récompensé, moins bien valorisé, à la fois pendant l'exercice de leur volontariat, mais aussi après cet exercice. Il nous en dira un petit peu plus sur justement cette remise en ordre, en quelque sorte, du statut que nous apprécions beaucoup pour tous nos volontaires. Voilà, j'en ai terminé. Vous dire ma satisfaction de voir cette longue réflexion suivie de décisions aujourd'hui prendre corps. Et je souhaite vraiment ardemment que nous puissions répondre aux attentes de tous ceux